Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo complètement éloignée du maquillage. J'avais envie de vous parler de mon expérience dans la grande distribution. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 6 ans dans la grande distribution. Du coup j'avais vraiment envie de vous faire un retour sur ce que j'en ai ressenti. Un petit retour d'expérience quand on est vraiment dedans quoi, parce que je pense qu'on se rend pas compte. Ouais, donc j'avais vraiment envie de revenir sur ces années-là avec vous et vous parler de ce que moi j'ai ressenti pendant toutes ces années, ce que j'en pense maintenant, etc. Je vais faire un petit disclaimer tout de suite. Euh, Vous allez voir, il y a beaucoup de choses négatives parce que c'est mon expérience et ce que j'en ai ressenti. Euh, j'ai un peu de positif aussi, mais ça on le verra plus à la fin. Mais voilà, globalement, vous attendez pas à ce que ce soit hyper incroyable, etc. Je vous explique tout de toute façon, vous verrez, vous comprendrez pourquoi, mais voilà, vous attendez pas à ce que je sois très positive non plus. Donc pour commencer, moi j'ai travaillé pendant 6 ans dans la grande distribution. J'ai commencé à travailler dans ce milieu après mon bac. Je faisais que des remplacements au début et puis quelques mois après on m'a proposé un CDI que j'ai accepté. Parce que pour moi ça voulait dire que j'allais pouvoir voyager, mettre de l'argent de côté, me payer ma voiture, etc. Et c'est des choses que j'ai faites. Donc voilà, j'ai accepté ce CDI. Est-ce que j'aurais dû le faire avec le recul? Je sais pas. Maintenant moi je fais partie des personnes qui pensent que tout est écrit, rien n'arrive par hasard. Donc voilà, si je suis restée autant de temps et que ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. De toute façon, c'est fait, je pouvais pas revenir sur ma décision, c'est vrai que je l'ai regretté énormément d'avoir accepté. Et je sais que c'est culotté de dire ça parce que surtout en cette période de Covid, où c'est compliqué de travailler, etc. Je comprends que ce soit hyper culotté de le dire, mais je l'ai sincèrement pensé, j'ai regretté d'avoir accepté ce CDI. Parce que si j'avais pu, je serais partie bien avant ça. Mais voilà, ça s'est passé comme ça et voilà, on peut pas revenir en arrière de toute façon. Il faut vraiment en tirer du positif, même si j'ai un peu de mal, hein, vous allez le voir. Ma liste de points négatifs est beaucoup plus longue que ma liste de points positifs. Mais voilà, j'essaie quand même d'en tirer une bonne leçon et surtout pas cracher dans la soupe parce que voilà. C'est quand même un métier qui m'a permis d'être indépendante financièrement, de pouvoir voyager, j'ai pu payer ma voiture, j'ai pu mettre de l'argent de côté, voilà. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de belles choses, hein. Je veux pas du tout cracher dans la soupe. Mais voilà, je veux vraiment pas être médisante ou vraiment qu'on comprenne mal ce que je vais dire parce que vraiment c'est un peu plus profond que ça. Alors moi j'ai commencé par faire de la caisse, donc voilà, je faisais uniquement ça. Donc quelques mois plus tard, il y a une de mes responsables des caisses qui est partie et on m'a proposé le poste, chose que j'ai acceptée. Donc là je faisais beaucoup moins de caisses, je faisais principalement l'accueil du magasin quand ma plus haute responsable n'était pas là. Je faisais les drives, je gérais l'équipe en caisse en fait. Et quand ma responsable n'était pas là, je m'occupais aussi de faire les caisses, donc c'est-à-dire compter l'argent de la recette de la veille, etc. Le déposer à la banque, tout ça, voir les erreurs des filles, etc. Ce qu'il y avait de bien avec ça, c'est que je pouvais euh, pas juste rester en caisse, parce que ça m'arrivait d'en faire un petit peu hein, quand même, mais au moins j'étais un peu plus libre, je pouvais... Ben déjà les drives ça occupe énormément, quand c'était les jours de livraison j'allais aider en livraison, ou alors j'allais ranger les rayons, faire du facing, etc. Et c'est vrai que pour moi c'était beaucoup mieux que de rester derrière ma caisse à attendre qu'il y ait un client parce que dans le magasin où je bossais c'était hyper calme. On avait vraiment beaucoup d'heures creuses où il y avait très peu de personnes. Et voilà, enfin alors à part attendre comme ça devant la caisse qu'il y a un client qui arrive, regarder l'heure toutes les 2 minutes parce qu'il y a l'heure juste en face de toi, enfin franchement c'était hyper long et franchement j'aimais pas du tout être en caisse. Mais bon, j'avais pas trop le choix, ça m'arrivait. Après c'est vrai qu'il y a eu le Covid et pendant le Covid et depuis le Covid il y a beaucoup plus de monde dans le magasin. Mais sinon avant c'était une autre histoire. Donc au début ça allait puisque c'était mon premier boulot, mes premiers salaires. Voilà, j'ai complètement pu être indépendante financièrement. Mais j'ai toujours su que je ferais pas ma carrière ici. Parce que le travail en lui-même, il me plaisait pas. Pour moi, j'ai toujours dit que c'était un tremplin en fait. Voilà, j'ai voulu profiter un petit peu après le bac.
C'est ce que j'ai fait, mais je savais que j'allais pas rester dans la grande distribution jusqu'à ma retraite. Ça, c'était hors de question. Donc ensuite, petit à petit, j'ai commencé à ne plus pouvoir supporter ce boulot et les clients. Et ça, c'est quand même assez problématique puisque c'est un peu la base du métier, les clients, quoi. Donc ça devenait très très compliqué pour moi. Donc il faut savoir que je travaillais dans un petit supermarché dans une ville plutôt bourgeoise. Donc autant vous dire que la clientèle c'était quelque chose. La plupart c'était des bourgeoises casse-couilles. Je dis pas bourgeois parce que les hommes ça allait encore, mais alors les femmes... Mon dieu, c'était vraiment les pires. Insupportable. C'est des personnes qui se croient au-dessus de tout parce que ça a de l'argent, ça croit connaître le métier plus que toi, alors que ça a jamais gratté de sa vie pour la plupart. Donc vraiment, il fallait se les coltiner. Bon, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y avait des personnes aisées qui étaient adorables. Mais c'est toujours comme ça, on en retire toujours que le négatif, hein. C'est vrai qu'on a du mal à retenir le positif, mais bon, il y avait quand même beaucoup de personnes agréables hein, dans le lot, attention. Et en plus de ça, il y avait aussi principalement beaucoup de personnes âgées. C'était vraiment notre clientèle principale et pour moi c'est la pire. C'est les personnes qui disent le moins bonjour, le moins merci, le moins au revoir, qui manquent clairement le plus d'éducation. Parce qu'on critique les jeunes à tout va, mais c'était clairement eux les plus respectueux et les plus polis. Les personnes âgées sont aussi les plus impatientes. Il faut tout de suite. Ça râle parce qu'il y a du monde en caisse un samedi ou un dimanche. Aux fermetures, alors que ça a toute la semaine et toute la journée pour pouvoir venir faire ses courses pendant que les autres travaillent. Mais non, ça vient pendant les week-ends et les fermetures. Et d'ailleurs, pendant cette période de Covid, ça ne les empêchait pas du tout de venir plusieurs fois par jour, tous les jours. Et aux heures de fermeture, même avec le couvre-feu, et de râler parce qu'on les presse dans le magasin. Enfin bref, pour moi, vraiment, les personnes âgées, c'est les pires. Il y a aussi les personnes qui viennent dès l'ouverture pour venir chercher leur bibine et qui sentent la pisse dès 9h le matin, qui ont les ongles noirs de crasse et qui te donnent des pièces toutes chaudes parce que ça fait 5-10 minutes qu'elles sont dans leurs mains. Je peux vous dire que moi j'ai pas attendu le Covid pour avoir du gel hydroalcoolique sur moi. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes avec des clients. J'en oublie très certainement. Peut-être volontairement aussi. Je me souviens d'un client, tous les jours il venait et il dépérissait de jour en jour. Il se laissait grave aller et un jour, alors attention c'est un moment un peu dégueu, mais il s'est mis à chier devant la caisse d'une collègue. Alors, on pense que, vraiment si vous êtes malheureux, passez un petit peu parce que je vous mettrai le temps pour vous dire quand c'est bon. Mais du coup en fait on pense qu'il s'était fait sur lui avant d'entrer dans le magasin et c'est qu'arrivé en caisse, c'est tombé devant la caisse quoi. Donc depuis ce jour, voilà, il a été interdit de magasin, donc on ne l'a jamais revu. D'ailleurs toute personne qui volait était systématiquement interdite de magasin. Donc honnêtement ça nous a débarrassé de pas mal de clients qu'on n'avait pas du tout envie de voir. Tant qu'on parle de merde, on a une cliente qui s'est carrément équipée d'essuie-tout et de sacs poubelles dans le magasin et qui s'est tranquillou installée derrière un poteau parce qu'elle pensait certainement qu'on ne voyait pas avec les caméras derrière, mais raté. Et elle a déposé sa pêche, normale. Après elle a ramassé avec l'essuie-tout, elle a mis tout dans un sac poubelle, mais vous comprenez bien qu'il reste des traces par terre et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte après, on a cherché aux caméras, mais c'est quoi, pourquoi, qui, comment, et voilà. Bon celle-là on lui a jamais rien dit parce que on s'en est aperçu qu'après, et puis de toute façon c'était une bonne cliente donc c'est vrai qu'elle était très gentille à part ça, mais il y avait aussi une autre personne qui dépérissait de plus en plus tous les jours, une femme cette fois-ci, elle passait en caisse, elle avait la morve au nez, mais vraiment horrible, ça... Je vais avoir envie de vomir rien qu'en en parlant. En fait, elle s'essuyait comme ça. Puis après, elle te tendait son billet. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai pris le billet comme ça. Je lui ai rendu sa monnaie et je suis partie aussitôt me laver les mains. Parce que vraiment, mais mon dieu, horrible. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Cette personne aussi avait un pantalon beaucoup trop grand pour elle. Parce que je pense que, elle maigrissait et voilà, à un moment donné, il fallait une ceinture quoi. Mais sauf que, comme elle mettait pas de ceinture, son pantalon, petit à petit, il descendait et on voyait sa culotte. Et autant vous dire que pendant plusieurs jours de suite, c'était la même culotte. Et un jour, moi j'étais en train de compter ma caisse, etc. Et puis on discutait avec deux collègues. Et là on se retourne
elle arrive au niveau des caisses, elle avait le pantalon en bas des jambes et on voyait toute sa culotte, et pas que. Et pas que, puisque je sais pas, je vais dire une bêtise, mais la culotte, admettons que c'était une taille XL, elle faisait du S. Donc autant vous dire que voilà, c'était un petit peu à l'air là-dessous quoi, c'est horrible, vraiment. Mais... Enfin bref, on a vraiment eu des cas, ça c'est des petites anecdotes marrantes. Il y en a beaucoup d'autres et je les oublie forcément en 6 ans, j'ai pas tout retenu. J'aurais dû vraiment écrire à chaque fois, mais voilà, je l'ai pas fait. Bon, c'est des anecdotes un peu dégueu, hein, mais bon, ça reste drôle. Bon, déjà ceux-là je les supportais plus parce que c'était juste dégueulasse quoi, pour la plupart. Mais alors ceux qui venaient m'embrouiller parce que les prix n'étaient pas les bons par rapport à ce qu'ils avaient vu en rayon, comme si c'était de la faute des filles en caisse si un prix n'était pas mis à jour en rayon. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Alors si le prix il est pas bon, on est tenu de faire le prix affiché en rayon. C'est normal et j'ai aucun problème avec ça. Bon par contre quand ils viennent te réclamer 1 ou 2 centimes, parce que c'est déjà arrivé. Par contre j'ai un problème quand on t'embrouille parce que le prix n'est pas bon. Parce que vraiment il y en a qui s'énervaient contre nous. Alors ok, c'était assez souvent, c'est vrai, je le reconnais. Que les prix n'étaient pas bons, mais on n'est pas des machines, on ne peut pas connaître tous les prix du magasin. Si le changement n'est pas suivi en rayon, la caissière elle peut rien y faire en fait. C'est pas à elle de changer les étiquettes, chacun son boulot. Bon après à la fin moi ça m'arrivait de les changer parce que j'avais appris comment faire. Et voilà, ça commençait à me saouler de faire des retours et des retours parce que le changement n'était pas fait. Donc ça m'arrivait de le faire. Mais c'était pas à moi de le faire, c'était pas mon boulot. Et puis encore, des oublis ça arrive. Donc si admettons la personne en rayon elle a oublié de le faire, t'as pas à embrouiller la terre entière parce que ton beurre ou ton PQ il est pas passé au bon prix en fait. Tu peux pas réagir comme ça envers les gens, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut du respect. Et vraiment, ça commençait à me saouler ce truc là. C'est comme ceux qui comprennent pas les promos, hein. C'est marqué 2 plus 1, ils vont t'en prendre 2 en pensant que c'est toi qui vas mettre le gratuit ou alors ils lisent mal les étiquettes, ils vont te prendre 2 produits complètement différents. Ils vont dire bah oui c'est marqué ça sur la fiche alors que non. Quand c'est précisé, admettons que c'est une promo sur les pizzas et qu'il n'y a que les pizzas au fromage et je sais pas bolognaises qui sont comprises dans la promo, bah, ils vont aller te chercher une pizza reine. Bah non, enfin tu vois c'est marqué à un moment donné. Enfin il y en a ils savent vraiment dire que quand ça les arrange. D'ailleurs il y en a tu leur dis bonjour ils te répondent pas, par contre pour venir te dire que l'article il est pas passé au bon prix, que la promo elle est pas passée, que machin, là tout d'un coup ils retrouvent leur langue, ils savent te parler, ils te voient comme par miracle, alors que 10 minutes avant tu leur dis bonjour, il y a personne qui te répond. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendaient pas compte avant le Covid à quel point on était indispensable et que sans nous ils auraient pas bouffé. Peut-être que certains nous auraient respecté un petit peu plus, mais ou même après le Covid je suis pas sûre qu'ils s'en rendent vraiment compte à quel point on peut être indispensable. Mais voilà, enfin après c'est toujours ce que j'ai dit, on peut pas refaire l'éducation et encore moins de ceux qui sont âgés donc... Après il y a aussi les promos qui passaient pas, attention parce que le client il se trompait pas toujours, mais ça arrive que informatiquement la promo ne passe pas, mais c'est toujours pareil, c'est pas de notre faute en fait, c'est de l'informatique et c'est compliqué à comprendre visiblement pour certains. Mais nous, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est faire passer le message aux personnes qui s'occupaient du produit en rayon. Après, si ça marche toujours pas, bah, c'est plus haut, etc. Et voilà, enfin, nous, si ça suit pas derrière, on peut rien y faire. C'est impossible. Parce qu'encore une fois, chacun son boulot. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'embrouiller les autres ou les hôtesses de caisse ou les personnes qui s'occupent de l'accueil du magasin, parce qu'elles y sont pour rien. Et au final, vous serez quand même remboursé. Donc vous pouvez réclamer, mais toujours dans le respect. Moi, je l'ai toujours dit, le respect, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de le client est roi. Le client il est roi chez lui s'il veut, mais il n'y a certainement pas dans le magasin. En tout cas, avec moi, ça marchait pas. Moi, si tu me respectes, je te respecte. Si tu me parles gentiment, je vais te répondre de la même façon. Par contre, si tu commences à me prendre pour une conne, à monter sur tes grands chevaux, à me parler d'un air hautain, pas me respecter, moi non plus je vais pas te respecter. Et je vais te parler de la même façon dont tu me parles. Et que t'aies 15, 20, 30 ans, 50, 80 ans, c'est pareil. Tu me respectes, je te respecte. Franchement, je pouvais être adorable avec ce qu'il était. Par contre, dès le moment où tu me parlais comme une merde, je répondais de la même façon. Bon, il y a des fois où je répondais en me foutant subtilement de leur gueule et je les laissais s'énerver seuls avec un grand sourire parce que des fois ça énerve plus qu'autre chose. Donc
Des fois je l'ai laissé, mais sinon voilà. Autre chose, les gens au téléphone, on en parle? Non, parce que je crois qu'il n'y a pas plus irrespectueux que les gens qui sont au téléphone et qui passent en caisse. T'as un appel, ben tu attends. Si t'es déjà en caisse, ben tu décroches pas, par respect. Si t'es dans le magasin et que t'as un appel, ben tu viens pas mettre tes caisses sur le tapis et continuer à parler comme si de rien n'était alors qu'il y a une personne en face de toi, tu vois. Parce que bien souvent, ces personnes-là, ils posent leurs courses et puis ils continuent leur conversation, puis toi ils t'ignorent comme une grosse merde. Donc moi avec ces gens je faisais pareil, j'essayais quand même de dire bonjour parce qu'il y en a qui le disaient quand même, hein, bien que ce soit toujours autant irrespectueux, mais quand bien même. Et je disais bonjour, si je voyais qu'ils répondaient pas, finito, bah je les calculais plus. J'annonçais pas le prix. S'ils payaient en espèces, franchement je les regardais à peine, je posais l'argent et vas-y ciao, je passais au client suivant, pas merci, pas au revoir, pas bonne journée. Franchement va te faire foutre et casse-toi avec ton téléphone de merde. Je pourrais mettre dans le même panier les personnes qui parlent avec le client suivant, qui est une connaissance ou quoi que ce soit, et qui t'ignorent pareil, mais alors la même façon. Là je pense que vous avez bien compris que je vous explique les types de clients que vraiment je pouvais pas supporter. Et que personne peut supporter d'ailleurs je pense. Quoique j'ai des collègues qui étaient quand même très zen. Hein. Je sais pas comment ils font. Ensuite on a les clients qui s'étonnent qu'on ferme le 1er mai, alors que c'est la fête du travail, et qu'à part les personnes indispensables à notre quotidien, telles que les pompiers, la police, le personnel soignant et quelques exceptions qui ouvrent quand même je crois, tous les commerces sont fermés. Et vraiment ils sont étonnés, comme s'ils n'allaient pas survivre parce que le magasin ferme une journée, une seule. Comme s'ils ne pouvaient pas s'organiser et prévoir pour cette journée, je sais pas, ils vont pas mourir de faim en un jour quoi, donc franchement, je sais pas. Parce qu'on a déjà eu la réflexion, bah comment je vais faire? Alors que la personne était là la veille dans le magasin et que, voilà, enfin je sais pas, bah prévois tout de suite maintenant, pour demain. Et aussi ceux qui viennent à la dernière minute. Alors ok, il y a des gens qui travaillent. Ok, je comprends. Moi maintenant, j'ai vraiment des horaires de bureau, donc voilà, je quitte à 18 h ou 17 h quand je suis à l'école. Le temps que je rentre chez moi, je suis désolée, je vais pas faire mes courses à la dernière minute. Enfin, en fait, je pense que c'est parce que j'ai travaillé dans le milieu et que j'ai vraiment pas envie d'aller faire chier les gens à rentrer dans le magasin 5-10 minutes avant quoi. Donc je préfère attendre le lendemain ou sur ma pause du midi ou avant d'aller bosser à la limite. Mais il y en a, peu importe l'heure à laquelle on fermait, ils venaient toujours à la dernière minute. Par exemple, avant le Covid, on fermait à 20 h, c'était toujours les mêmes qu'on voyait à 19 h 50. Faut savoir que les portes du magasin, là où je bossais, ferment à 56, 57, 58, ça dépend. Donc ça laisse quand même le temps quoi, mais du coup il y a des gens qui rentrent à 55 alors qu'on ferme à 20 h. Bon après on n'était pas payé jusqu'à 20 h, nous on était payé jusqu'à 20 h 15, donc ça nous laissait le temps de compter notre caisse etc. Mais ça les clients ils sont pas censés le savoir. Et quand bien même par respect tu fais pas ça en fait. Ça peut arriver que tu oublies un truc et que tu viennes vraiment à la dernière minute, mais quand c'est tous les jours les mêmes, du coup pendant le Covid on a dû fermer à 18 h parce que effectivement il y avait le couvre-feu, donc voilà, le magasin devait fermer à 18 h. Et bien ces personnes qui venaient à 19 h 50, ils venaient à 17 h 50. Voire plus, hein, parce que je dis 50 pour mettre en image, mais c'était plus... enfin voilà, ça pouvait aller jusqu'à 55. C'était les mêmes. Et pareil, quand le couvre-feu s'est décalé à 19 h, c'était exactement les mêmes qui venaient à 18 h 50. Donc si c'est pas fait exprès, franchement je sais pas ce que c'est. Il y en a, j'en suis certaine, c'est fait exprès. Parce que si pour une fermeture à 18 h ou 19 h, tu peux venir à 17 h 50 ou 18 h 50, c'est que quand on ferme à 20 h, tu peux aussi venir à ces heures-là. Parce qu'on les reconnaît, on sait très bien qu'il y a des clients qui bossent pas. Donc, pourquoi ? Et surtout les personnes âgées, parce que, enfin, je reviens toujours au même, mais il y avait pas, c'était pas forcément des jeunes ou des gens qui travaillaient qui faisaient ça. Donc, franchement, ça avait le don de m'énerver, mais vraiment. Mais je sais pas, ça doit les amuser de venir faire chier les gens à la dernière minute. Et c'est pareil, c'était pareil le dimanche, hein, on fermait à 12h30. Ben voilà, c'était tout le temps le bordel à cette heure-là. Et parmi ceux-là, quand tu éteins les lumières et que tu les mets dans le noir, parce que Coco il est l'heure que tu rentres chez toi, et que nous aussi, ils allumaient leur flash de leur téléphone puis ils continuent à faire leurs courses. Pendant que toi tu attends pour encaisser et pour compter ta caisse et enfin rentrer chez toi. Si ça c'est pas un manque de respect, franchement
Je sais vraiment pas ce que c'est. Enfin bref, j'oublie certainement des sortes de clients, mais vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, on va parler de la période du Covid. Quand le confinement a été annoncé, je crois que c'était un jeudi, donc tout le week-end ça a été le bordel. Et alors le lundi qui a suivi, la veille du confinement, parce que je crois qu'on a été confinés officiellement un mardi, le lundi c'était horrible. Mais vraiment les gens étaient fous. On a dû fermer à 18h au lieu de 20h parce que les gens ils s'agglutinaient dans le magasin. On voyait vraiment plus la fin des files en caisse. C'était interminable. Les filles qui étaient là le matin, elles pouvaient pas compter leur caisse quand nous on venait les relayer l'après-midi. Vraiment on a dû enchaîner parce que tu pouvais même pas t'absenter 5 minutes. Je sais même plus si j'avais pris une pause. Franchement je sais même plus. Mais c'était compliqué, tu pouvais pas partir, tu pouvais pas arrêter 5-10 minutes le temps que toi tu fermes ta caisse et le temps que la fille qui arrive la compte. Donc voilà, on a vraiment continué à bosser sur les caisses des filles du matin. En plus c'était un jour de livraison, mais nous c'était vraiment un magasin très petit, donc il n'y avait pas la place pour circuler avec les transpales parce qu'il y avait du monde partout. Donc il y a eu 0 livraison mise en magasin. Et de toute façon je pense que ça aurait été un bordel, les gens se seraient jetés dessus sur le papier toilette et tout ça, donc c'était même pas judicieux de faire ça. On essayait d'aller hyper vite, je crois que j'étais passée à plus de 20 articles par minute alors que d'habitude j'étais aux alentours de 15 je crois. Alors moi à la fin de cette journée j'étais lessivée. Je suis rentrée chez moi, j'étais KO et vraiment tous les jours qui ont suivi étaient épuisants. On n'était pas habitués à avoir du monde nous, hein, je le rappelle, c'était un magasin hyper calme. On attendait énormément les clients toute la journée, à part aux heures de pointe, mais c'était rare, enfin c'était quand même gérable. Après on va pas se le cacher, ça a vraiment fait du bien au magasin puisque c'est vrai qu'on a fait des bons chiffres d'affaires, hein. Voilà, ça a eu, c'est con à dire, mais ça a été une période bénéfique pour les grandes distributions, c'est normal, hein. Et moi ce qui me saoulait par-dessus tout à cette période-là, c'était les clients qui venaient quand même tous les jours, plusieurs fois par jour, pour parfois prendre juste une bouteille d'eau, mais juste par prétexte pour sortir en fait. Et ça franchement c'était énervant de voir des gens qui respectaient pas le confinement, qui avaient pas bien assimilé ce que ça voulait dire, ce que c'était. Alors ok, je sais que pour certaines personnes, notamment les personnes âgées, c'est des sorties pour eux et elles sont souvent seules et ça leur fait du bien de voir du monde, etc. Je peux le comprendre, mais c'était dangereux pour elles et pour nous aussi, parce qu'au début on n'avait pas de masque, personne n'avait de masque, on était tous en danger, alors eux en première ligne. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin où vous vous rappelez que le rayon pâte et savon était vide, à croire que les gens ont attendu le Covid pour être propres. Je pense que vous êtes bien au courant, c'était pas il y a 10-15 ans non plus, donc voilà. On savait bien ce qui s'est passé. Et pour ceux qui veulent savoir, oui, on a eu le droit à la prime pour avoir travaillé en cette période. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi tu n'es pas partie si tu ne supportais rien? Alors c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que j'ai essayé de partir, peut-être un an après avoir été embauchée. J'ai passé un concours pour accéder à la formation d'auxiliaire de puériculture. J'ai eu que l'écrit, donc j'étais contrainte de rester. J'avais pas le choix de rester en fait, parce que je le rappelle, j'étais embauchée en CDI. Suite à ça, j'ai essayé de m'arranger avec mes patrons pour faire un licenciement à l'amiable parce que je voulais vraiment préparer à fond le prochain concours et j'arrivais vraiment pas à allier les deux, mais ça m'a été refusé. Voilà, moi je voulais un licenciement à l'amiable parce que je voulais juste parce qu'en fait je voulais juste pas me retrouver sans chômage si je démissionnais. Après l'argent, moi je sais qu'on touche, je sais plus, au prorata de ce qu'on a travaillé, je sais qu'on touche une somme quand il y a un licenciement. Mais moi franchement ça j'en avais rien à foutre. On m'a dit si tu veux partir tu démissionnes, sauf que si tu démissionnes tu n'as aucune indemnité derrière. Sauf pour raison valable, voilà, si tu pars suivre ton mari ou ta femme dans une autre région ou quoi que ce soit, là oui c'est valable, je ne sais plus quelle autre raison, enfin il y a encore quelques autres raisons, mais pas les miennes. Donc vous vous doutez bien que je n'aurais jamais démissionné sans toucher le chômage derrière. Donc je suis restée, mais ça devenait de plus en plus compliqué. Je suis arrivée plusieurs fois en pleurs au boulot parce que mentalement j'en pouvais tout simplement plus. Comme j'hésitais entre être auxiliaire de puériculture ou travailler dans le développement web, je me suis dit que j'allais laisser tomber le concours d'auxiliaire de puériculture puisque il est très compliqué à avoir. Et on ne peut le passer qu'une fois par an, en tout cas dans ma région, et les places sont très chères. Il y avait moins de 20 places pour je ne sais combien de candidats et j'avais plus envie de reperdre des années et des années jusqu'à ce que je l'ai en fait. Et entre parenthèses, je pense que j'ai bien fait,
j'ai choisi la bonne voie maintenant, j'en suis sûre. Je pense que c'est un mal pour un bien que je n'ai pas ce concours, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je pense réellement que tout est écrit et que rien n'arrive par hasard, donc si j'ai pas eu ce concours, c'est qu'il y avait mieux qui m'attendait ailleurs. Et effectivement, c'est dur de te le dire quand t'es là, tu galères, tu fais tout pour t'en sortir, pour essayer d'avoir un meilleur avenir, pour faire quelque chose qui te plaît vraiment, et que ben, t'as l'impression d'être bloqué, que tu peux rien faire, que t'as l'impression de faire ton maximum et rien ne change. Et je sais que c'est frustrant, mais il faut prendre tout ça comme des signes et se dire que ok, ça n'arrive pas. Là pour l'instant, moi j'ai pas eu le concours, j'ai galéré, bon ok bah c'est pas grave, c'est qu'il y a mieux ailleurs qui m'attend. Mais c'est compliqué de se le dire, mais c'est vrai qu'une fois que t'es ailleurs et qu'effectivement il y avait mieux ailleurs qui t'attendait, mais là tu te rends compte que ok, ah ben, je comprends mieux pourquoi j'ai pas eu le concours et que j'en suis là maintenant. Mais c'est vrai que c'est compliqué à l'assimiler, je suis bien d'accord. Du coup suite à ça, j'ai fait une demande de formation au FONGECIF. Pour ceux qui connaissent pas, le FONGECIF c'est un organisme. En fait, en gros, grâce à eux, tu peux faire une formation tout en gardant ta place dans l'entreprise dans laquelle tu es. Ils paient les formations aux personnes qui sont employées. Mais attention, il y a des conditions. Je crois qu'il faut être depuis plus de 2 ans dans l'entreprise. C'est eux qui te versent ton salaire à la place de ton employeur. Donc en gros, ils prennent tout en charge. Le prix de ta formation et ton salaire. Donc en gros, c'est tout bénéf et pour toi et pour ton employeur. Après, il faut savoir qu'il faut faire un dossier, expliquer et montrer surtout ses motivations. S'il y a des stages à faire, il faut les trouver avant d'entrer en formation. En tout cas pour moi c'était comme ça, il fallait vraiment que j'ai mon stage sur convention signée avant d'entrer en formation et avant que mon dossier passe en commission. Et puis ben, après ils décident si oui ou non ils te financent la formation. A savoir aussi que vous pouvez vous payer vous-même des formations parce que quand on travaille on cotise des heures de formation qui sont transformées en euros et du coup grâce à ça, grâce à ces heures que vous cumulez, vous pouvez à la fin vous payer une formation. Et ça je crois que c'est pour tout le monde et aussi pour les CDD si je dis pas de bêtises. Il faut aller sur mon compte formation, je crois que vous avez juste à créer votre compte avec votre numéro de sécurité sociale. Vous avez accès à votre solde et vous pouvez choisir vos formations. Donc moi j'ai payé une partie avec les sous de mon compte formation et le reste c'est le FONGECIF qui l'a financé. Et à savoir que là récemment j'ai fait une autre formation mais totalement pour moi comme ça pour apprendre de montage vidéo grâce à cet argent. Donc moi j'ai fait une formation de web designer, ça a duré 9 mois donc une année scolaire. Par contre comme c'était une formation de 24 heures la semaine et que moi j'avais un contrat de 30 heures, j'étais obligée de retourner 6 heures dans mon entreprise pour compléter mon contrat. Donc à cette période tout allait bien. J'étais trop heureuse, j'apprenais un domaine qui me plaisait énormément et surtout je ne passais plus que 6 heures dans le magasin. Arrivé à la fin j'ai eu mon diplôme mais il a fallu évidemment que je retourne bosser dans l'entreprise en attendant de trouver un nouveau travail dans le domaine du web design. Parce que j'étais toujours employée en fait donc c'était le deal. Le problème c'est que j'ai mis énormément de temps avant de trouver un nouveau travail. Tellement longtemps que voilà, je me suis posé la question est-ce que ce serait pas plutôt bien de reprendre tes études, de faire une alternance, parce que moi je pars du principe qu'on apprend beaucoup plus en entreprise donc voilà, pour moi j'avais vraiment envie de faire une alternance et ça me permettait aussi d'avoir de l'expérience parce qu'on sait très bien que sans expérience c'est très compliqué de trouver un travail, donc pour moi c'était le bon deal et ça me permettait aussi de quitter mon emploi actuel et on commençait un nouveau. Donc je me suis inscrite dans une école pour faire une licence concepteur développeur d'applications parce que j'en ai un peu eu marre du design, de la partie design du métier, j'avais vraiment envie de faire du développement pur. Donc j'ai commencé à chercher une entreprise, cette fois c'était aussi compliqué, hein, on va pas se mentir. J'ai cherché dans toute la France, mais j'avais vraiment au fond de moi envie de partir sur Paris, donc je misais tout dessus. Mais sinon, voilà, je m'arrêtais pas à une seule région. J'ai trouvé début septembre pour commencer ma formation en octobre. Donc grâce à ça, j'ai enfin pu démissionner et mettre un terme à mon contrat après 6 ans dans la grande distribution. Franchement, quand mon employeur actuel il m'a appelé pour me dire que ok c'était bon, que j'avais le poste, honnêtement j'ai pleuré de joie. Parce que pour moi c'est hyper important d'avoir un métier dans lequel tu t'épanouis, vraiment, parce que c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie de toute façon. Et il y a plutôt intérêt que tu t'y épanouisses en fait. Mais tout ça pour vous dire que j'ai enfin pu partir. Et donc je suis partie en octobre 2020. Donc je vais quand même vous citer quelques points positifs. Ça va être beaucoup plus rapide mais je vais les citer quand même. Alors déjà il y a les horaires. Avoir ces après-midi ou ces matins c'est vrai que c'est parfois avantageux. Par contre tu peux rien prévoir. Je suis obligée de dire du négatif à chaque fois quand même à côté. Tu dois noter à chaque fois que tu as un rendez-vous. Pour être sûr qu'on te prévoit pas un matin si tu as un rendez-vous le même matin.
etc. Mais dans l'ensemble, on n'avait jamais de soucis avec ça, il suffisait juste de le noter. Et voilà, t'étais en repos en fonction de tes rendez-vous, ou alors si t'avais rendez-vous le matin, tu travaillais l'après-midi, etc. Là-dessus, ma responsable, elle a toujours été hyper arrangeante, mais c'était donnant-donnant aussi. Moi, j'ai jamais refusé de venir travailler quand on m'appelait parce que une collègue était pas là ou qu'il y avait une galère. Même pour vous dire, il y a... Je crois qu'au mois de mars, là, cette année, en 2021, ils ont été énormément dans la merde. Il manquait une personne pour le week-end, pour 2 week-ends de suite d'ailleurs. Du coup, je me suis proposée et je sais pas, je veux pas les laisser dans la merde. Du coup, je suis venue travailler alors que j'avais fait toute ma semaine d'école. Toute la semaine, je m'étais levée à 6h, sauf le lundi où je m'étais levée à 4h du matin pour prendre mon train jusqu'à Paris. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais du coup j'ai eu le travail à Paris et l'école aussi. Et du coup j'étais claquée, j'ai pas pu me reposer le week-end, etc. Mais voilà, enfin pour moi c'est normal d'avoir fait ça. Je les aurais jamais laissés dans la merde et encore maintenant je les laisserai jamais dans la merde. Autre point positif, il y avait zéro pression, dans le sens où on nous mettait pas la pression pour faire plus de chiffres, pour fournir des cartes de fidélité. Franchement sur ça on était tranquille, parce que je sais que dans certains magasins ça existe, il faut toujours aller plus vite, toujours faire plus d'articles par minute, proposer la carte à chaque fois, enfin nous c'était pas du tout comme ça. Et puis le plus gros point positif, c'était mes collègues. J'avais vraiment une super équipe et mine de rien ça fait énormément. Parce que déjà j'aimais pas mon boulot, alors si en plus j'avais une équipe ou une ambiance de merde, ça aurait été encore pire. On a eu vraiment beaucoup de fou rire malgré tout. On disait souvent on n'est pas cher payé mais qu'est-ce qu'on rigole. Et c'est grave ça en fait. Et pour moi je garderai à jamais un super souvenir de mes collègues. Bah, je sais pas ce qui se passe, mais je suis très émue. C'est vrai que c'est plus une famille que des collègues. J'ai des personnes qui m'ont énormément aidée sur beaucoup de points. Et ils se reconnaîtront, notamment des personnes qui m'ont poussée à partir, dans le sens où ils savaient que j'étais pas bien et que je cherchais ailleurs et que je cherchais à faire autre chose, etc. Ils m'ont vraiment soutenue, ils m'ont donné des conseils, vraiment voilà. Ils se reconnaîtront, c'est sûr. Et d'ailleurs en parlant de ça, c'est vrai que quand tu quittes une entreprise comme ça où tout le monde s'entend bien, enfin c'est relatif, mais je veux dire pour moi je me suis toujours entendue bien avec tout le monde. C'est vrai que ça fait peur de partir et de se dire purée mais est-ce que je vais retrouver une équipe aussi bien, etc. Parce que tu peux avoir un boulot qui te plaît énormément mais du coup avoir une équipe de merde et ça franchement je crois que je l'aurais un peu mal vécu. Mais par chance là où je suis encore une fois très très bien tombée et j'ai eu encore une équipe super là où je travaille actuellement. Donc voilà, j'ai eu peur pour rien mais c'est vrai que ben, ça fait énormément. Je pense aussi aux vigiles qui étaient là surtout au début quand j'ai commencé à travailler. Avec qui j'avais beaucoup d'affinités et que j'aimais énormément. Vraiment c'est des personnes que j'appréciais beaucoup. J'ai plus beaucoup de contact avec eux, voire plus du tout, à part avec un où son frère travaillait dans le domaine du web design, donc là où je voulais bosser, et qui m'avait aidé à remplir mes papiers pour le FONGECIF, à me faire des témoignages, etc. Parce qu'il faut des témoignages, faire des enquêtes de métier, etc. Du coup, enfin voilà, il est parti avant moi, donc je l'ai toujours tenu au courant de ce que je faisais, de là, je lui ai dit que j'étais partie sur Paris, etc. Et bref, c'est vraiment, il y a vraiment eu quelques vigiles que j'ai et que je porterai toujours dans mon cœur. Vraiment, dans l'ensemble, l'équipe était extra. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Enfin, vous avez bien compris que c'était pas du tout fait pour moi. Je vais faire un petit disclaimer. Je ne crache pas dans la soupe. Bien que ça en ait tout l'air, j'en ai bien conscience, mais je suis vraiment reconnaissante qu'on m'ait donné ma chance. Parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment timide à l'époque, et je le suis encore beaucoup, mais ça m'a énormément aidée. J'ai commencé, j'avais même pas 19 ans, donc voilà, j'étais énormément timide, c'était mon premier boulot. J'ai pu travailler sur ça, alors je le suis encore énormément, hein, ça fait partie de moi et pour beaucoup d'années encore je pense. Mais c'est vrai que j'en ressors vraiment grandi. Après c'était juste pas un métier fait pour moi. Et ça, ben, malheureusement, on peut rien y faire. Il y a des personnes qui aiment bien et tant mieux parce qu'il en faut. Mais moi c'était pas mon cas et voilà. Et franchement aller bosser avec la boule au ventre, arriver et pleurer parce que j'avais pas envie d'y aller, non franchement c'était plus du tout possible. Donc je suis très contente d'être partie. Et j'espère que, voilà, après je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais j'espère que je n'y retournerai jamais. Je rajouterai aussi, s'il vous plaît, soyez polis et respectueux envers le personnel.
et envers tout le monde en général hein, d'ailleurs, mais puisque là on parle de grande distribution, soyez respectueux et polis envers eux. En vrai on ne demande pas de taper à la discute, mais juste un bonjour, merci, au revoir, c'est la base de l'éducation. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que bosser dans ce milieu, c'est dur mentalement. C'est vrai que travailler dans les rayons c'est peut-être un peu moins dur mentalement par rapport aux personnes qui travaillent en caisse, parce que c'est là que les gens viennent se plaindre. Avant de se plaindre à l'accueil, mais c'est un peu plus dur physiquement. Mais voilà, donc en caisse, c'est très dur mentalement. Il faut réussir à se contenir, à ne pas envoyer chier les gens, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'avais de plus en plus de mal à faire parce que, voilà, moi je traitais les gens de la même manière qu'ils me traitaient. Et quand on me traitait comme une merde, je rendais l'appareil. Mais je pense qu'il y a vraiment que des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans ce métier qui peuvent comprendre. Et surtout en cette période de Covid où les gens deviennent de plus en plus cons. Et je pensais pas que c'était possible, mais vraiment oui. J'ai pas parlé du drive, j'ai pas eu spécialement de problème avec le drive, à part une grosse casse-couille. Et là mes collègues ils savent très bien de qui je parle. Voilà, j'ai pas eu d'autres problèmes, franchement dans l'ensemble les gens étaient plutôt agréables. Pour cette partie là, j'ai pas vraiment à me plaindre. Je me suis déjà pas mal plainte donc... Enfin bref, je voudrais faire un coucou à mes anciens collègues qui peut-être me regardent à travers cette vidéo. Libre à vous de vous exprimer en commentaire si jamais vous voulez parler de quelque chose que j'aurais peut-être oublié, parce que c'est fort possible. Je pense aussi notamment à mes collègues qui devaient me supporter quand j'arrivais avec la tronche à l'envers parce que j'avais pas envie de venir. Que je faisais la tronche. Bon, après en fait il me fallait un temps d'adaptation, c'est à dire que voilà, j'arrivais et laissez-moi 10-15 minutes le temps de digérer que j'ai pas le choix d'être là et puis après on pourra parler. Et c'est vrai qu'en attendant ça a été compliqué, j'avais beaucoup de mal à arriver avec le sourire, ou alors je soufflais tous les 5 minutes parce que ça me faisait chier donc voilà. Enfin bref, ça va être tout pour aujourd'hui. Je le répète, je garde pas vraiment un bon souvenir de cette période, mais je veux vraiment pas être médisante et voilà, je pense sincèrement que c'est un métier très dur mentalement en fait, et que voilà, il faut vraiment avoir les nerfs solides pour travailler dans ce milieu, et comme c'était pas mon cas, j'ai vraiment bien fait de partir. Voilà, dites-moi du coup en commentaire si vous aussi vous avez travaillé dans la grande distribution, ou si vous y travaillez encore d'ailleurs. Votre ressenti, vos expériences, des anecdotes un peu drôles. Je crois que parmi les plus drôles, c'est quand on regardait nos chutes aux caméras. Moi je suis jamais tombée devant les caméras. Je suis tombée une fois en bas des escaliers pour accéder à la salle de pause, mais il n'y avait pas de caméra donc personne m'a vu, et pourtant je suis tombée comme une grosse merde. J'ai failli aussi tomber en allant livrer un drive à un client, mais à part lui, personne n'a vu, donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de vidéo comme ça. Et je reçois encore d'ailleurs, merci à Jean-Yves si tu passes par là, de m'envoyer toujours des vidéos de chute. Donc voilà, partagez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, notamment entre collègues de grande distribution. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc vous ne pourrez plus en rater aucune. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, qui je pense est un peu longue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Salut!